Cosqueville est un petit village qui respecte tranquillement la tradition de Noël. Ici, la maison du Père Noël n'est pas un chalet de montagne, mais une petite bâtisse ancienne très chaleureuse. Dedans, un joli sapin décoré. Et tout près, des tartines de lard attendent d'être mangées. Tranquillement, nos pas se dirigent vers l'église avec une crèche qui étonne par un mélange de profane et de sacré. C'est ainsi, Noël se prépare avec l'approbation de tous. Un très beau vitrail laisse passer une lumière tamisée. Il nous rappelle cette ferveur dans les prières pour éloigner les souvenirs de la Grande Guerre. Un petit coup d'œil au haies bocagères qui pourrait nous raconter bien des histoires. Puis le nouveau cimetière, l'ancien et la beauté de ces belles croix, de ces vieilles tombes. Et surprise, un attelage de chevaux se prépare, sans doute pour la fête. C'est à Wraville, à quelques lieues de la plage de Cosqueville, que je vais rencontrer Madame Ménil pour qu'elle me raconte quelques-unes de ses découvertes. Donc mon métier était bien sûr dans les cimetières puisque je faisais les pompes funèbres et on m'avait demandé de faire un creusement de caveau pour un jeune qui était décédé. Et en creusant ce caveau, nous avons trouvé assez profondément dans la terre un poignard qui était encore partiellement dans une enveloppe de bois. Et donc nous l'avons ramassé bien délicatement et nous avons fait venir M. Scuvet pour qu'il puisse nous dire ce que c'était, parce que franchement c'était une découverte assez stupéfiante à ce niveau-là, qui a enclenché beaucoup de questions. Et effectivement dans ce secteur-là nous avons trouvé beaucoup de choses relatant la préhistoire et l'histoire après. Le plus marqué dans un sens, certainement le poignard, mais il y avait aussi l'espèce de terrine qu'on a trouvée au cimetière du Teil, qui m'avait impressionnée parce que étant tellement fine et ayant supporté le poids de la terre aussi longtemps, ça m'avait vraiment impressionnée aussi. Les petits colliers en os de poisson aussi, parce que c'était tellement infime, on se demande comment il n'a pas été plus vite mis à la surface.
Enfin, toutes les découvertes m'ont assez surpris à chaque fois. Aussi bien les restes de la statue de Valcanville, en la tête de Néville, surtout quand dans la pelletée de terre et tout ce qui s'ensuit, quand l'ouvrier me l'a jeté à la surface, là que j'ai nettoyé, je me suis dit c'est pas possible, c'est incroyable. On trouve ça ici. Certaines trouvailles ont été datées du 6e et 7e siècle. Donc, dès cette époque, Cosqueville pouvait déjà compter ses habitants. C'était le temps des Mérovingiens, un peu vieux tout ça. Donc, après Clovis, ses fils et ses petits-fils bien avant l'arrivée des Vikings, Coqueville avait déjà toute une histoire.